Molière chez vous, suivez sur Molière Télévision des problèmes auxquels fait face la population. Mouvement des répliques, c'est en ce terme que l'on peut qualifier ce qui se produit actuellement à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Des plaintes de la population. Quand il y a des pleurs, et des désarrois à la fois, Molière Télévision se rapproche de vous pour des solutions idoines. Faites vos alertes dans Molière chez vous. Molière chez vous, nous restons plus proches de vous. Molière chez vous, Molière que nous, Molière et Panabino, nous revoici mesdames et messieurs avec ce énième numéro de Molière chez vous, cette émission que vous aimez tant. Ici nous sommes à Kolosi, chef-lieu de la province du Lualaba. Province dirigée par Richard Mouillège-Mwanguez-Mons. Nous sommes à Kolosi, tel que vous pouvez l'apercevoir. Kolosi, il y a Lissano. Nous sommes venus pour placer notre curiosité sur les conflits. On peut appeler conflits ou encore désaccords qui règnent ces derniers temps entre le gouverneur Richard Mouillège-Mwanguez-Mons ainsi que le vice-gouverneur Fifi Masuka. Nous allons en parler et surtout, j'ai dit merci à l'équipe technique qui me tient en compagnie. J'ai dit merci à Patrick, lui qui me tient en compagnie. J'ai dit également merci à Finé Kabamba, lui qui est derrière la caméra. On y va, notre invité, c'est M. Yannick Tissola, qui est bien sûr directeur des cabinets adjoint de Richard Mouillège-Mwanguez-Mons, monsieur le gouverneur. Allez, c'est parti. Et voilà, nous allons déjà nous entretenir avec notre invité. Approchez, monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Oui, merci beaucoup, pareillement. Merci beaucoup, merci. Merci bien de nous recevoir à Kolosi. Nous avons trouvé que la ville est propre. Comment voir Kolosi? Vous savez que nous sommes la capitale mondiale du cobalt. Nous avons un peuple serein. Voilà. Et nous avons des dirigeants consciencieux et responsables. Et donc Kolosi est en train de faire des pas en avant. La province du Lualaba est en train de faire des pas en avant. Et voilà. Cela est dû au fait que nous avons un gouvernement provincial qui travaille. Nous avons à la tête de ce gouvernement provincial son Excellence Richard Mouillège qui fait son travail. Donc bienvenue à Kolosi. Donc on peut dire que, merci bien, est-ce qu'on peut dire que le gouverneur Richard Mouillège-Mwanguez-Mons, il est bien sûr la légende du Lualaba? Non, je voudrais dire qu'il est le bâtisseur. Ça fait 5 ans, il a son deuxième mandat, donc ça fait 5 ans qu'il est... En tant que commissaire, en tant que commissaire et maintenant en tant que gouverneur. Il a une vision claire, il a une équipe
forte qui l'accompagne dans le travail. Et donc c'est cela, c'est avoir la vision. Vous avez parlé avoir la vision. Vous avez dit les bâtisseurs, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Énumérez-nous quand même. Je voudrais vous laisser découvrir. Déjà, vous avez vu la voirie qui est dans la ville de Kolwezi. Je vous rappelle qu'à part la voirie urbaine ici dans la ville de Kolwezi, nous avons relié Kolwezi à l'intérieur. Donc aujourd'hui, vous pouvez quitter Kolwezi. Oui, Dilolo, vous pouvez quitter Kolwezi jusqu'à Dilolo. Là, mais c'est depuis l'époque de Moïse. Non, non, pas du tout. On vient avant les démembrements. Non, 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 non. Cette route n'existait pas. Elle était une route en délabrement. Aujourd'hui, nous venons de faire la route alors que c'est une route nationale. Mais comme il y avait une demande sociale très pressante, nous avons fait cette route et maintenant vous pouvez quitter à Kolwezi à 10h et vous arrivez à Dilolo à 17h. La vie socio-économique de la population, bon, il n'a pas encore touché à la vie socio-économique. Je vous laisse le temps de faire. Farine, vous savez, je vous laisse le temps de faire le tour dans la ville, de poser des questions. Je ne voudrais pas ici me comporter en propagandiste. Vous allez avoir un micro-baladeur, allez poser la question et vous allez avoir les réponses à ces questions parce que ici on appelle Mouyej Papa Solution. On l'appelle Papa Solution parce qu'il donne des solutions. Je vous donne donc, vous avez tout le temps. Je vous donnerai donc votre temps de faire votre micro-baladeur. Et vous verrez que la vie, elle est nettement améliorée. Kolwezi, c'est parmi le Lualaba, c'est parmi les provinces qui impressionnent même sur le plan national en ce qui concerne le développement socio-économique. C'est clair. Mesdames, messieurs, c'était la curiosité par rapport à la curiosité. Quand même, félicitations à lui. On doit quand même aussi féliciter parce que nous avons trouvé des changements. Alors, monsieur le Dikaba, on peut traverser, aller de l'autre côté. Je pense que nous allons toujours parler et cette fois-là, nous allons essayer de parler un tout petit peu de la politique. Comment d'abord... Avec plaisir, avec plaisir. Comment d'abord on voit la province du Lualaba sur le plan politique? Un peu d'agitation. Vous savez que nous sommes une province qui fait partie de la République démocratique du Congo. Il y a eu, ce que vous savez, à Kinshasa, des alliances qui se font et qui se défendent. Voilà. Cela a des répercussions aussi en province. Il y a une agitation... Avec le FCC-CAJ. Oui, il y a une agitation politique. Voilà. Il y a la transhumance qui s'opère. C'est normal que toutes les provinces soient plus ou moins touchées. Mais voilà. Je suis venu pour répondre justement à toutes les questions que vous allez me poser. C'est clair. On traverse et on se retrouve juste après. Le Lualaba, un chantier à ciel ouvert. Depuis l'avènement de la décentralisation, le Lualaba a entrepris de rattraper le retard, surtout dans les secteurs des infrastructures et celui des services sociaux de base. La multiplication de projets infrastructurels enregistrés ce dernier temps semble confirmer la tendance. Chaque jour, c'est le lancement ou la continuité des chantiers qui sortent des terres. S'agissant du volet devant abriter les institutions provinciales, le Lualaba se démarque progressivement en érigeant des bâtisses pour le présent et l'avenir, ceux à Kolwezi chef-lieu et dans les territoires. Le gouvernorat de province. Cette bâtisse d'importance sortie du sol est érigée avec une valeur architecturale moderne et un caractère représentatif et symbolique de province pilote et colonne vertébrale du pays. Il se voit couplé du pavillon présidentiel qui ne doit aucunement être confondu avec la résidence en projet. Il est constitué de bureaux du président de la République et a été motivé par le souci de voir Kolwezi, déclarée capitale mondiale du cobalt, être le siège des journées minières de la RDC où tous les acteurs publics, privés et ceux de la société civile en charge de ressources naturelles devraient se retrouver régulièrement pour évaluer la situation du secteur minier national, si vital pour l'économie du pays, à l'instar de Mining Indaba. À son extrême, c'est la direction provinciale de la Banque centrale du Congo qui ouvrira également ses portes et évitera au Lualaba de passer par d'autres provinces ou d'autres institutions bancaires et financières. Le siège de l'Assemblée provinciale. La première institution de la province voit son siège naître des terres et s'ériger dans un autre quartier extrême de la ville, au golfe de Kolwezi. Elle est constituée de 2 blocs, l'administratif et l'hémicycle. Le désormais célèbre pont de l'alternance, inauguré le 30 juin 2020, jour marquant les 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays.
nouvel ouvrage est constitué de 2 bandes, désormais jumelles, dont une ancienne et une nouvelle. Mais du point de vue technique, il fluidifie la circulation qui était gênée par l'étroitesse de l'ancien pont-tunnel en créant des bouchons. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'éducation et la santé sont également prioritaires dans cet élan de construction. De l'érection des bâtiments à leur équipement, l'enseignement primaire, secondaire et supérieur sont bénéficiaires de transformations pour répondre petit à petit au cahier de charges élaboré lors du Forum pour le développement de la province du Lualaba. Il se constate une forte croissance économique des biens et des personnes dans la ville et une explosion démographique. Ceci fait qu'une énergie impulse l'initiative privée qu'il a compris et investi durablement dans la province, car cette dernière montre des signes d'opportunité pour l'avenir. Kolwezi n'est pas le Lualaba. En effet, l'intérieur de la province n'est pas en marge de l'action gouvernementale. Tous les territoires bénéficient de cet élan de développement impulsé selon le plan quinquennal coulé dans le Lualaba Cap 2019-2023, vision, atout et espoir. La voirie urbaine continue son bonhomme de chemin et l'acquisition des ateliers de terrassement et leur déploiement augure une ère plus confiante en rupture avec les souffrances de voir les contrées reliées entre elles et avec le chef-lieu. Alors, monsieur Dikaba, madame Fifi Anassema, là-bas, il y a 20 comptes bancaires fictifs. Moi, je vais gérer l'administration à cabinet et à gouverneur. Non, d'abord, je sais que c'est 20 comptes fictifs. Moi, je vais m'en je peux tailler ma fictif. Moi, je vais m'en 20 comptes fictifs. On a plus de 20 comptes. Fictif, moi, je vais m'en bon, quand on dit déjà, quand elle dénonce, c'est-à-dire déjà non, il a connu. Non, d'abord, il faut que ce soit que il parlait. Pourquoi dans ma banque? Banque, je crois qu'il y a une moya. Mais Léo, activité économique, il n'a pas à Mounene. Aujourd'hui, ma banque, il n'a pas à. Il est un gouvernement, c'est ma succursale. C'est une chose à mettre à l'actif du gouvernement provincial. Parce que lorsque Richard Mouyej prend les commandes de cette province, il n'y avait pas de banque comme nous voyons ici fleurir. Ma banque, chaque jour, il y a des banques qui veulent venir ouvrir ici. Pourquoi? Parce que le gouvernement provincial, il a travaillé avec les banques. Tout le monde dans ma banque. Il y a un développement à Moukini. Le développement, il est là à Moukini, justement avec les banques. Dans ma banque, dans chaque banque, il y a un compte trésor. Et il y a ma compte secondaire. Il y a ma compte secondaire, il y a ma compte de compte spécifique dû à traçabilité, surtout dans le secteur minier. Est-ce que Banaïou a pas mais quand on a peine dans ma coûte, donc pour gouverneur, après un coffre fort, il y a que mon bureau. Quand on a fait pour le bureau, non. Il faut que ma coûte, mon compte. Mais je suis pas bengi de bailler. Vous savez, junior. Vous êtes quoi mon banque? Je passe la publicité. Mon banque, moi, on est sur la compte de salaire. Mon banque, on a fondé la compte qui épargne. Mon banque, on a fondé la compte qui bloqué. C'est faisable, non? C'est combien de comptes déjà? Ça fait 3 comptes, non? Molière Télévision se rapproche de vous pour des solutions idoines. Alors, on y va rapidement. On va rencontrer, bien sûr, monsieur le directeur des cabinets adjoints. Il va nous expliquer, parce que c'est ici même qu'on avait placé la caméra. On peut prendre le micro. Voilà. Monsieur le directeur des cabinets adjoints, une fois de plus, bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà. C'est ici même le rond-point de l'indépendance. Parlez-nous d'abord de ce rond-point. C'est un rond-point historique. Voilà. C'est un rond-point historique. Oui. C'est un rond-point historique dans ce sens que vous avez vu qu'on a mis plusieurs bustes oui. qui représentent carrément l'histoire politique du pays. Ouais, il y a le roi Léopold II avec la colonisation, le roi belge. Nous avons Kasavubu, voilà. le Lumumba, l'autre là, les Blancs, Moïse Tchombe.
le secrétaire général Dag Hammarskjöld, nous avons Mobutu, nous avons Laurent Désiré, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Donc c'est un, comme on a écrit là, c'est place de l'indépendance. C'est un monument, une place qui reflète la renaissance de la province du Lualaba dans un Congo uni. Et donc beaucoup de touristes viennent ici. Il y a beaucoup de touristes qui viennent, il y a des gens qui viennent se reposer. Et donc c'est une place mythique pour la ville de Kolwezi et pour la province du Lualaba. Donc c'est ici même qu'on avait placé des caméras selon les accusations de madame le vice-gouverneur. Oui. Vous avez là l'arrêt de bus qui va vers la ville. Voilà. Vous avez là l'arrêt de bus qui va vers Kassulo. Kassulo, oui. Là-bas, ça va vers la cité. Voilà. Basara va faire na bango, basara va business. Tala va business oyo. Il faut protéger en gros. Tala va business oyo. Il faudrait que Mutualo soit la business wana dans quelques années. À la grand opérateur a fait la mall. Pour faire la mall, il faut te protéger. Vous comprenez? Donc, ils ont pour sécuriser Banamboka, ils ont pour sécuriser expatriés. Donc, ils ont pour surveiller Montoté, madame. Une ville comme la ville de Kolwezi, capitale mondiale du cobalt. Transaction tout ce qui se passe ici, société minière et paille, entrepreneur et paille. Une ville comme une ville de Kolwezi, il est important que cette ville soit sous protection, sous surveillance. Mais dans pour leur permettre que Batouba vaquer à leurs occupations. Les autres, on a un problème d'insécurité dans Kolwezi parce que mais pour Nini téléphone, il y a vice-gouverneur et Zalaki connecté na caméra parce que la caméra est connecté na CCO, na centre de coordination des opérations. Voilà. Ils sont connectés biloko na ba téléphone que vidbanino ils ont connecté au téléphone ils ont le kuta et c'est pas vrai. Donc à part les CCO, quelqu'un d'autre ne peut pas être connecté. Mais c'est les CCO ils ont biloko ils ont surveillance et ba policier. Ils ont CCO ils ont kuna ils ont ANR police baza wana bazo contrôler makambo wana. Mais une autre question qui nous vient en esprit, mais la réponse du gouverneur n'a pas plu quand même la plupart, parce que quand les gouverneurs répondent que non, si j'ai besoin d'une femme, je peux appeler toutes les miss. Non, tiga lukuta, le gouverneur est un père de famille, adana bana basi adana bana belé, ako jamais usaloba bongo, la lukuta. Mais to tangango na to kende na ba beza ba débat moko toko lo bangote quand même. Donc lo bangote. Gouverneur aza d'abord Yaya, il y a vice-gouverneur. Hein, gouverneur Yaya pour boni faut pas tocha moko pe biso toza ba africain hein. Faut pas tocha pe respect ba ene gouverneur Yaya. Il y a vice-gouverneur, il y a patriarche, monument na biso, hein, donc il y a débat moko ils vont mettre mal à l'aise parce que biso na loi ba toza famille. Biso na loi ba la famille. Et la famille donc ba vice-gouverneur on moni bien à la tante nanga. Mais jamais to za la to bandolo ba makambo bongo ils a respecté. C'est clair. Ils a respecté. Hein, attention dans la mobali. So on a moi si vous dans la mobile mobile dans la moi si so divorcer kende na malembe tika ko finga mobile na o finga moi il a divorcé déjà na gouverneur. Botu na la porte parole na. C'est clair. Alors on avance là, on parle un peu autre chose. J'ai une question à vous poser. On avance. Faites vos alertes dans Molière chez vous. Molière chez vous, nous restons plus proches de vous. Voilà, mesdames, messieurs, nous poursuivons avec l'émission Molière chez vous. Molière Kwenou, Molière et Panabino. Monsieur le Dirkaba est en train de répondre à nos questions. Alors, monsieur le Dirkaba, vous êtes au moins la personne la plus proche du gouverneur. Non, nous sommes une équipe. Voilà, vous êtes une équipe, vous êtes parmi ces personnes les plus proches du gouverneur. C'est vous qui gérez l'administration du cabinet du gouverneur. C'est vous, autrement dit, la deuxième personnalité dont la gestion du fil autour du gouverneur. Alors, le gouverneur est accusé, bien sûr, de violer les prérogatives légales du vice-gouverneur. Dans quel sens? Parce que les vice-gouverneurs ne touchent pas suffisamment des moyens pour le fonctionnement de son cabinet. Non, d'abord, le cabinet est un.
Il n'y a pas le cabinet du gouverneur et le cabinet du vice-gouverneur. Il y a le cabinet du gouverneur. Il n'y a pas deux cabinets, il n'y en a qu'un seul cabinet. Il n'y a qu'un seul cabinet. Et le traitement qu'il y a au cabinet, c'est un traitement lié aux fonctions. Lorsque vous êtes conseiller, vous avez vos avantages liés à vos fonctions de conseiller. Lorsque vous êtes secrétaire de cabinet, vous avez des fonctions. Lorsque vous êtes chargé d'études, vous êtes hôtesse ou protocole, c'est comme ça. Donc il n'y a pas deux cabinets. C'est d'abord une erreur de croire que le cabinet, il y a deux cabinets. Non, il n'y a qu'un seul cabinet. Mais il avait besoin d'être assisté par un directeur de cabinet, mais cela n'a pas été fait. Non, vous savez, moi j'ai l'expérience d'avoir fait beaucoup de cabinets. Ça fait plus de 10 ans, de 15 ans que je travaille dans des cabinets. Je n'ai jamais vu ça. En tout cas, je n'ai jamais vu ça. Ça peut être un arrangement, peut-être, mais ce n'est pas un droit. Ce n'est pas un droit. Je ne sais pas, mais je crois que le plus important, c'est que le travail se fait. Le travail se faisait depuis tout ce temps. Pourquoi toujours choisir ce moment? Le problème est ailleurs. Qui veut noyer son chien le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs, ça vient de vous. Je ne vais pas le répéter, mais le problème est ailleurs. Le temps, vous le savez qu'il est suspect. Pourquoi avoir choisi seulement ce moment? C'est juste pour ternir l'image du Lualaba. C'est juste pour ternir l'image de Mouyej Manguez-Mans, qui a été salué comme le meilleur gouverneur de la République. C'est juste ternir l'image du bilan de Richard Mouyej. Mais tout ça, Mbele, un paiement, il y a plus ou moins, donc il y a un paiement de quelques proches de Fifi Masuka. Libongo, Léo, hein? Au ministère des Finances, ben n'arrive pas déjà à bien Noël. On paye déjà. La paye a commencé depuis hier. Ben n'arrive pas déjà dans la Léo. Mais la paye a commencé pour le mois de décembre. À tout le temps, et puis, elle parle de 8 mois. Et puis, c'est 8 mois. Mon cabinet, à mon bantu ya Fifi, mon asuka na bantu ya Richard Mouyej. Non. Boteni ba membre à cabinet à gouverneur. Déjà, vous voyez l'esprit. Bantu bote ni ba membre à cabinet du gouverneur. Bato dans le cabinet à gouverneur. Et ça que non, toto déplacé par ma parti politique, tiens mon administration non. Mais pas ni quoi pas, même si j'ai des attachements avec le gouverneur, mais lorsque le gouverneur n'est pas là et la vice-gouverneur me confie des tâches, je les fais avec tout le respect. Na sala ngo. Soka tindinga na kendaka, na zongi na sali rapport. Voilà. Soka ata lelo mon moment todo sala émission. Soka benginga na kotika émission. Madame Fifi soki abenginga sikoyo dirkaba na besoin na kotika émission na yekotala. Parce que non, na lobia soki ne do sala émission boy. Abenginga ke aza besoin na ngai na kokende. Jusque là il est toujours vice-gouverneur. Aza vice-gouverneur donc il faut tout ça y est. Et puis mis à part ça, tout ça bantou, tout ça africain. Oui voilà. Donc ça veut dire que nenga naza boye dans un directeur de cabinet adjoint gouverneur, je suis chargé de remplir loyalement mes fonctions de directeur de cabinet adjoint. C'est clair. Alors, que dire de ce que Madame Fifi accuse, Monsieur le gouverneur, de ne pas autoriser l'escorte, mais pour un ministre, il y a l'escorte, parce qu'on va... Mais attaquons à Kinshasa, tout le monde a vice-gouverneur Aza... Non, escorte, on n'y a pas escorte. On n'y a pas escorte, hein. Et là, il faut s'arranger. Si on senti qu'on a l'insécurité, par exemple, si on a senti qu'on a l'insécurité, on va rajouter la sécurité. Mais nous avons un ministre de mon côté dans l'escorte. Il y a par exemple un ministre Azan na mutu kanaye ya mibale na cadre ya Covid, na cadre ya Covid, alobaki ke ayebite esika garde nae na chauffeur nae bautaka a préféré bango ba na mutu kanaye bususu yaza yemoko pona distanciation. Pour l'année à Covid, l'année à confinement, l'année à Covid, deuxième vague, il couvre-feu. Il faudrait distanciation. En principe, il fallait quelques mètres, heureusement que tu respectes. Donc, l'année à distanciation, on a garde nanga, na mutuka oyo, ngai pena la na kine na mutuka mususu. Eza escorte été. Marambo escorte, c'est une question subjective. Donc vous affirmez que aucun ministre provincial utilise l'escorte. Aucun ministre provincial a dans l'escorte. Moi personnellement, Yannick Chisola, par moment, na tambola na mituka na mi balé. Pourquoi? Moko na besoin d'appel na ngai.
Je n'ai pas besoin que appelle Nanga, chauffeur, garde du corps, aïe, je peux m'organiser avec ma famille. Le roi Zami Tokami Balé, Moko Bolandanga, garde la chauffeur, Monsieur Yannick, ils escortent, organisé. Monsieur Yannick, vous savez qu'un jour, lors du Conseil des ministres, selon Madame Fifi Masuka, les gouverneurs l'a humilié en disant que non, tu n'entres pas. C'était quel jour? C'était quelle année? C'était quel jour? C'était quelle année? Donc vous ne vous rappelez... Il assiste au Conseil des ministres, tout. J'assiste à tout. Elle n'a jamais été humiliée. Donc, à tous les conseils. Le gouverneur Boébié, Aza Moutoumoko, Adatuna Mino, très galant. Très galant. Ouais, il a recours, c'est là. Bateau, Baébié de Kinshasa, Baébié Mouyège depuis Kinshasa, Adaki député, ministre de relations avec le Parlement, ministre intérieur, a changé. Madame Fifi Aloba, au jour où on a conseil des ministres Aloba qui non, tais-toi. Qu'est-ce que tu dis? Ça, c'est le gouverneur Mouyège qui dit à Madame Fifi. Non. Donc, on a biloko anate. Je vais répondre en gros pour les débats. Niveau responsabilité. Même les Bosso en Zambé. Bosso la que Yannick je n'ai jamais vu ça. Dans le conseil des ministres. Peut-être que vous étiez en déplacement. Et puis moi je travaille avec le gouverneur. En tout cas, ils été. Ta ministre a manqué respect à madame. Non. Mais surtout la famille. La famille. Jamais. C'est clair. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, il a répondu. Vous l'avez bien sûr bien saisi. Vous avez eu à lire les déclarations de Madame Fifi. Vous avez compris vous-même et vous allez juger. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, je pense que nous allons finir l'émission seulement ici. Nous voyons ici la photo de Joseph Kabila. Apparemment, vous êtes des pires kabylistes. Non. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ouais. Il y a Laurent Désiré Kabila. Il y a Mobutu qui est là. Donc c'est une place de l'indépendance. C'est la renaissance du Lualaba. Il y a tout le monde ici. Mais moi. Mais on vous reproche que Boto Sarambe est chef de l'État. Non, c'est pas faux. Que vous avez un kabyliste, FCC. C'est faux. Nous sommes dans la droite ligne de la vision du président. Vous avez polémique on a été. Vous comprenez? Et puis le monde qui est là, Banzela, Totamboli na Congo, na Lualaba, monde ivoirien urbaine, Banzela partout. Tout ça se développer. Batika go distraire Bisso, Batika go distraire le gouvernement provincial na Bisso. Ah bon? Nous sommes dans le développement. Donc pas question de vous distraire. Distraction, oh non, théâtralisation à vie politique, j'ai juste une question. Oui. La dernière d'ailleurs. C'est dans la passation des marchés. Les gouverneurs, depuis son accession, selon Madame Fifi, il y a l'opacité dans la passation des marchés. Et apparemment, le gouverneur qui est là, selon les accusations, il céderait des marchés uniquement à ses enfants. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Pont de l'alternance, et Forest. Avenue Belé na 6e avenue na ville wana c'est Forest toujours nani aérogare mais on est nani appelle ça qui marche mais on est à RVA. L'aéroport c'est un endroit stratégique. Ça ne dépend pas de la compétence de la province. C'est la compétence du gouvernement central à travers la régie des voies aériennes. C'est RVA, c'est la RVA qui a attribué les marchés. Donc ils ont le kuta. Ils ont le kuta. Bana gouv baza kunate bana batu baza kunate. Ah ils ont ba entreprise entreprise chinoise. Ils ont ba congolais mususu baza la ba entrepreneur. Donc c'est pas vrai. Le gouverneur Mouyège j'ai reproché d'être tribaliste parce que la ceinture juste autour de lui, il y a autant de membres. Gouverneur Azarun Azamutwapi. Azachokwe. Vice-gouverneur Azamutwapi. Parce qu'il faudrait savoir une chose, c'est que le gouvernement provincial a été investi par rapport au programme du gouverneur Mouyège. Et c'est lui qui a formé son cabinet, c'est lui qui a formé son gouvernement. Le gouvernement n'a pas tout Bazali. Balouba Bazali, Baemba Bazali, d'autres provinces même en dehors de là-bas. Le gouverneur n'est pas comme ça. Il y a même des Kassaïens parce que nous avons appris que le Lualaba est une province qui est trop hostile. Non, c'est des accusations gratuites. Ici, les Balouba du Kasaï sont à l'aise. J'ai dit, citez-moi un Kassaïen qui est dans le cabinet du gouverneur Mouyège.
Madame Diane Kankou. Elle s'appelle Diane Kankou. On va aller au cabinet maintenant, je vais la présenter. Elle est conseillère du gouverneur. Madame Diane Kankou, je cite son nom. Elle est Kassaïenne. Elle est Kassaïenne, je vais vous montrer son bureau. On va au gouvernement maintenant. Félim Benga, directeur adjoint de la communication du gouverneur provincial. Donc c'est lui qui s'occupe de toute la communication du gouverneur. Je vous rappelle que le gouverneur a reçu le prix Forbes. Américain va reconnaître monde entier. Ici, la province du Lualaba reçoit des investisseurs de toutes les nationalités respectant le gouvernement Nabiso. Qu'est-ce que vous avez besoin de vouloir ternir l'image du gouvernement? Qu'est-ce que vous reprochez à madame les vice-gouverneurs? À la chef hiérarchique, question, na répondre, que l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Biso tout. En tant qu'humain, tu commettras une erreur. Tu as une incompréhension, mais le plus important, c'est de se ressaisir. Le plus important, c'est que j'avais commis une erreur. Parce que, gouverneur Mouya, j'ai reproché que non, yo monto fundanga et pas à IGF. Bon. Le gouverneur a peur d'être interpellé par l'inspection générale des finances. L'inspection générale des finances, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois. Vous n'êtes pas peureux? Nous sommes dans la jeune province. Derrière Koutou, nous parce que le dans la jeune province, nous sommes formés. Voilà pourquoi l'inspection générale des finances est formée qui Batunabiso. Voilà pourquoi l'école nationale des finances est qui formée Batunabiso. Voilà pourquoi même marché public est formé Batunabiso. Toningatan est formé Batunabiso. Il y a un ministre qui renforcer les ministres du gouvernement central lorsqu'ils viennent. Tout ce rapport renforcer la capacité de l'administration provinciale Nabiso. Maintenant, là, le gouverneur est appelé à Kinshasa. Est-ce que vous avez une idée Nous sommes déjà parti? Oui, il est déjà parti, il est à Kinshasa. Vous n'avez pas peur de le voir être bloqué là? Bloqué pourquoi? Pourquoi? Et vice-gouverneur non. Nous sommes dans un état de droit. Donc le gouverneur est allé là-bas en consultation. Et la province, c'est normal que le gouverneur et la capitale économique du Congo a consulté par la hiérarchie. Nous sommes là-bas. Lualaba est un pays à part. Lualaba est une province qui est dans la République démocratique du Congo, dans laquelle le président de la République s'appelle Félix Tshisekedi et le premier ministre s'appelle Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Donc, tout un pays à part entièreté. Le gouverneur Nerazaboye, il répond de sa hiérarchie. Voilà. Monsieur Tshisola, oui ou non, le gouverneur est tribaliste? Il n'est pas tribaliste. Non. Oui ou non, le gouverneur, bien sûr, n'a pas payé pendant pratiquement 8 mois l'équipe, bien sûr, de Madame Fifi? Faux, c'est faux. Non. Oui ou non, monsieur le gouverneur a placé les caméras pour surveiller Madame Fifi dans son intimité? C'est faux. Monsieur Tshisola, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, retrouvez-nous dans le prochain jour avec Molière chez vous. Nous recevions dans cette émission monsieur Yannick Tshisola, lui qui est bien sûr directeur du cabinet adjoint de monsieur le gouverneur de province Richard Mouya Mwanguez-Mons dans le Lualaba. Merci au full boss Jerry Nembalemba, le grand Niao Léon Nembalemba, l'honorable, mes respects, lui qui a inculqué à nous cette notion bien sûr de curiosité. Mesdames, Messieurs, vous avez compris, à vous donc de juger. D'ici jusque-là, portez-vous très bien. Au revoir. Des plaintes de la population. Quand il y a des pleurs, et des désarrois à la fois, Molière Télévision se rapproche de vous pour des solutions idoines. Faites vos alertes dans Molière chez vous. Molière chez vous, nous restons plus proches de vous.